Donc l'Algérie, pour moi, d'une certaine manière, c'est mon, comment dirais-je, c'est ma troisième maison. Il y a là où je suis né, il y a la France, je suis citoyen, j'ai vu là-bas, et puis l'Algérie, c'est là où il a, d'une certaine manière, changé ma vie professionnelle et ma vie sentimentale aussi, puisque... Voilà. Voilà. Et vous dites aussi que le roman de Vassilis Vassilikos est passé presque inaperçu. Pourquoi ce roman? Ben, vous savez, parce qu'il fallait, c'est un roman. En même temps, c'est une vraie histoire. Le fait que c'était une vraie histoire grecque, que les militaires grecs ont pris les pouvoirs dans ce pays qui était démocratique à l'époque, en disant, voilà, il va devenir un pays communiste, donc on arrête ça, c'était faux complètement. C'était sous la direction... C'était sous les Américains ne voulaient pas qu'un gouvernement de gauche vienne au pouvoir. Voilà, c'était ça. Donc il fallait arrêter ça. Et la seule façon d'arrêter ça, c'est de dire aux militaires de prendre les pouvoirs. Ouais. Donc quand j'ai appris ça, immédiatement, j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose contre. Tout le monde faisait quelque chose contre les colonels à l'époque grecque. Et moi, la seule chose que je pouvais faire, même bien, c'était faire ce film. Je demandais à Saint-Proun s'il pouvait faire le scénario avec moi. Et on l'a fait très très vite. Les producteurs, les financiers, ils ne croyaient pas à un mot de ça. Ils disaient, pourquoi? Il n'y a pas un personnage central, comme dans tous les films. Il y a des personnages qui arrivent et disparaissent. Je disais, mais on a Yves Montand. Il dit, comment Yves Montand? Il n'est pas dans 10 minutes dans le film, 12 minutes, exactement. Plus ses photos, enfin. Ouais. Et donc, Trintignant, oui, mais il arrive à la fin. Perrin, il a des petits rôles. Enfin, je veux dire tout. Irène Papas, rien du tout. Elle passe. Donc, il n'y croyait pas du tout au film. Et ça ne se serait jamais fait, le film, si vraiment les Algériens ont dit, venez ici. On ne peut pas vous donner d'argent, parce que le pays n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, mais on vous donne toutes les facilités et nos techniciens. Et c'est comme ça que le film a pu se faire. D'ailleurs, il a un détail formidable, c'est quand on présentait le film pour la commission à Paris, pour choisir pour l'envoyer aux Oscars, la commission a refusé. Justement, j'avais proposé. Et c'est là où Jacques Perrin a eu l'idée. Il dit, mais nous sommes une production avec l'Algérie. Ah, d'accord. Et c'est l'Algérie qui l'a présenté, et c'est l'Algérie qui a eu l'Oscar, qui est trouve ici d'ailleurs, l'Algérie. Je sais, ouais, j'ai lu ce roman. Oui. Je l'ai toujours trouvé terrible. Oui. Pourquoi vous Parce que ma génération avait beaucoup cru à ce régime communiste. Oui. Communiste, disons. Oh. Et après, on a découvert que le communisme était soviétique. Et après, on a découvert que c'était stalinien. C'est-à-dire, ça n'avait rien à voir avec, si vous voulez, l'idéologie, la philosophie communiste. C'est vrai, je trouve que presque tous vos films se ressemblent, sauf Clair des femmes, de Romain Gary. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Cécile? Vous savez, je suis en même temps un cinéaste, mais je suis aussi un homme, avec des sentiments. Oui. Voilà. Et c'est vrai que cette histoire, les histoires d'amour m'avaient profondément touché, parce qu'elle n'était pas comme les autres histoires d'amour. Ça n'avait rien à voir. C'est même pas une histoire d'amour, finalement. On ne sait pas s'ils s'aiment, on ne sait pas. C'est-à-dire, c'est deux malheurs qui se réunissent. Vous avez choisi aussi la thématique des films politiques. Pourquoi vous les avez choisis? Écoutez, moi, je n'ai pas choisi. On me dit souvent ça. Je n'ai pas choisi les films politiques. Pour moi, les films, c'est des passions. C'est des passions, et chaque film est né d'une manière tout à fait différente. Ce n'est pas un programme de films politiques que je fais. C'est des films que j'ai eu la chance aussi de faire, de pouvoir les faire, parce que les films ont marché. Donc ça m'a donné une grande liberté, que le Z marche, que mon premier film Compartiment de marche, que l'aveu marche. Tout d'un coup, ça m'a donné une liberté formidable de faire les films que j'ai envie de faire. Je n'ai jamais été obligé de faire des films, comme on dit, alimentaires. Voilà. Vous dites aussi dans vos mémoires que le cinéaste pose des questions, mais il ne donne jamais de réponse. Naturellement. Quelles sont les questions que vous avez posées justement dans vos films, M. Gavras? Mais je pense que, à partir du moment où on ne donne pas les solutions, le spectateur se pose des questions lui-même. Qu'est-ce qu'il y a dans ce film? Pourquoi il y a dans ce film? Qu'est-ce que je pense de ce film? C'est ça qui est intéressant. Et qu'éventuellement, le spectateur trouve lui-même des réponses, ou qui cherche des réponses, éventuellement. Je pense que c'est ça le rôle de l'art d'une manière générale. Je pense que l'art est subversif de toute façon, hein, par rapport à une situation qui est installée, qui est sûre, qui se répète sans arrêt. L'art doit ouvrir comment dirais-je, la boîte de questions.
Et comme ça, on peut changer des choses ou on ne peut pas changer des choses. Sans réponse. Absolument. Il n'y a pas à avoir des réponses. On ne peut pas avoir des réponses. Monsieur Gabas, vous avez fait 2 films sur l'Amérique, depuis État de siège jusqu'à Med City. Pourquoi avoir choisi Vous savez, l'Amérique, pour ma génération, mais pour toujours, l'Amérique, c'est un énorme pays qui joue un rôle très important dans le monde. L'Amérique, c'était le pays intouchable. C'est-à-dire, tout ce qui faisait l'Amérique, c'était parfait. Et tous les Américains, c'était des anges, qui se comportaient vraiment de la meilleure manière pour tout le monde entier, qui apportaient la paix, etc. Enfin, tout c'est sur la conseil. Et quand on regardait un peu de près, c'était pas vrai. Il y a des Américains formidables, des gens démocratiques, très bien. Et puis, il y a les autres. Donc, je suis devenu un metteur en scène qui m'a proposé des films à faire les Américains. Ah, ok. Et je faisais les films que je pensais moi. Ils m'ont proposé, par exemple, Le Parrain. Ah Ils bon. m'ont proposé Le Parrain. Et c'est vrai que c'était... Tout le monde me dit, il fallait faire Le Parrain. C'était... Non, ils m'ont posé un livre qui n'est pas très bon. Coppola a fait un très beau film. Mais le roman, il est... Voilà, vous voyez, c'était ça l'idée. Mais ça ne disait rien sur l'Amérique non plus. En plus, en parlant avec le producteur, je lui dis, mais dans le livre, on ne parle jamais de la drogue. Or, la mafia, c'est elle qui conduit tous les drogues, qui est une catastrophe. Il dit, non, on ne touche pas à ça non plus. Donc, il n'est pas question de faire un film sur la mafia où on ne parle pas de la drogue. Exactement. Voilà. C'est Et vrai. les films que j'ai fait en Amérique, comme Missing et comme 4 autres films, c'était des films que je pensais, moi, je pouvais faire. Et j'ai d'ailleurs imposé aux Américains ma façon de faire. Et qu'est-ce que ça veut dire un cinéaste engagé aujourd'hui? Vous savez, engagés, nous sommes tous engagés à partir du moment où nous faisons des œuvres qui vont être vues par des milliers, parfois par des millions de personnes. C'est un engagement vis-à-vis du spectateur. Pour faire, qu'est-ce qu'on lui propose? Voilà. C'est pas un engagement par rapport à une idéologie, par rapport à un mouvement politique, etc. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est les militants, ils font ça. Mais ça, c'est tout à fait, à mon avis, il y a les militants et puis il y a les cinéastes qui font le cinéma qu'ils ont envie de faire. Le titre de vos mémoires, M. Vargas, s'inspire du grand romancier Nikos Kazantzakis. Mais vous avez jamais pensé à faire un film ou d'adapter un de ses romans? Il y a des très beaux livres de Kazantzakis. On a fait Zorba le grec déjà, ça a été fait. Ça c'était peut-être un des livres les plus cinématographiques. Il a écrit une sorte d'essai qui s'appelle Lettres à Gréco, qui est une... C'est ses mémoires. C'est une sorte de mémoire, une sorte de mémoire philosophique, plus précisément. Mais ce sont des œuvres et des histoires du passé. Moi, je préfère être avec notre temps. Je me sens beaucoup plus attiré et touché et avoir des passions par ce qui se passe dans notre société que d'aller dans le passé. En moins que dans le passé, il y a une histoire ou un thème qui nous ramène à notre aujourd'hui. Ah oui. Je ne l'ai pas trouvé encore. Ah, c'est pour ça que je reste actuel. Ok. Vous dites aussi dans vos mémoires que vous avez refusé d'adapter un des romans d'Alexandre Solzhenitsyn. Oui. Non, il m'a proposé une histoire terrible, Solzhenitsyn. Oui. Ils m'ont envoyé clandestinement un manuscrit où on mettait des gens des différentes régions de l'Union soviétique et des régions qui ne s'aimaient pas et qui s'entretuaient pendant le camp, etc. Je n'allais pas faire ça, je trouve ça épouvantable. Appelé Solzhenitsyn, qu'on admirait tous, que j'admire toujours pour certaines de ses œuvres, il est arrivé à Paris, il a commencé à parler du Chili et de Pinochet en disant Pinochet avait raison. Donc tout d'un coup j'ai perdu si vous voulez, tout amour pour lui, en tout cas pour l'homme. Comme ça. Une dernière question, M. Vargas. Là, votre dernier film, ça va être sur votre enfance en Grèce. Finalement, on revient toujours, après avoir fait beaucoup de films, on revient à l'enfance. Mais l'enfance ne vous quitte jamais. Hein. Oui. L'enfance est toujours là, parce que c'est la base de tout. C'est le socle sur lequel on construit le reste de la vie. Et bon, la Grèce, c'est mon pays de naissance. Même si, comme j'essaie de le dire dans ce livre, j'ai fui la Grèce, parce que c'est un pays qui ne proposait pas aux gens de ma classe, la classe à laquelle j'appartenais, un futur. Il n'y avait pas de futur, c'était arrêté. Ouais. Et donc j'ai fui. Mais la Grèce reste quand même quelque chose profondément ancré dans moi. Non. Merci beaucoup, M. Vargas. Merci. Merci, c'était un plaisir. Merci,